Bonjour à tous, je m'appelle Lisa Rovin, j'ai 19 ans et je suis au lycée Jacquard de Caudry. Voici ma question. Si jamais les abeilles venaient à disparaître, quel serait le destin de la planète? Bonjour Lisa, moi c'est Jérôme Preux, je suis apiculteur sur la commune du Pomereuil. Merci pour ta question, c'est une question très intéressante. Et donc pour y répondre, on peut déjà commencer par reprendre une phrase célèbre qu'on attribue à Einstein, qui a dit si les abeilles venaient à disparaître de la surface du globe, l'humanité n'aurait plus que 4 années à vivre. Alors la première chose qu'il faut savoir, c'est que cette phrase elle lui a été attribuée un peu à tort. Est-ce que c'est vrai? Oui et non. Est-ce qu'on viendrait à disparaître? C'est pas aussi catégorique que ça. Mais il est sûr que si les abeilles, ou je préfère dire les insectes pollinisateurs en général, venaient à disparaître, on aurait de gros soucis. Les insectes pollinisateurs, comme leur nom l'indique, ils pollinisent les cultures, mais aussi toutes les plantes qui nous entourent. Il y a une étude en 2005 qui a estimé la valeur monétaire de cette pollinisation à plus de 150 milliards d'euros. Donc si demain on n'a plus tous ces insectes pollinisateurs qui actuellement nous rendent ce service gratuitement, on sera bien embêté. Les abeilles, elles vont de fleur en fleur pour collecter le nectar et le pollen dont elles ont besoin pour faire vivre leur colonie. Donc la fleur offre un peu de nectar, un peu de pollen à l'abeille, mais en contrepartie, l'abeille qui vient visiter cette fleur, elle va se couvrir de pollen, et ce pollen, après, elle va le transporter dans les fleurs voisines, ce qui va permettre à la plante de se reproduire et de former des fruits, des graines. Forcément, mais ce qu'on mange de notre alimentation tous les jours, c'est en grande partie dû aux abeilles et aux insectes pollinisateurs. Donc si demain il n'y a plus d'abeilles, si demain il n'y a plus d'insectes pollinisateurs, il y a des aliments qui disparaîtront complètement de notre alimentation. Tout ce qui est fruits et légumes, le café, le chocolat par exemple. Outre la quantité qui baisserait, ce serait aussi la diversité de notre alimentation. Et bien entendu, ça entraînerait des carences et des soucis alimentaires. Même notre cadre de vie, la biodiversité en général, on serait grandement affecté puisque les fleurs elles viendraient aussi à disparaître. Oui, l'homme pour ça ne manque pas d'imagination. Les Américains qui ont inventé des mini-drones pour remplacer les abeilles. Moi je préfère dire qu'il faut mieux chercher des solutions pour favoriser le retour des pollinisateurs et arrêter cette hécatombe qu'on peut constater, plutôt que de trouver des solutions alternatives pour les remplacer. Il faut réintroduire un peu plus de biodiversité. Tout à chacun, on peut faire un petit geste chez soi, c'est-à-dire la première chose, quelque chose qui est tout simple à faire, c'est par exemple de laisser les pissenlits fleurir. Et c'est une des fleurs très importantes en début de printemps pour les abeilles et les pollinisateurs. Laisser le trèfle dans les pelouses. Il va servir à une multitude d'insectes qui vont venir chercher du nectar, du pollen dessus. Replanter, semer des petites fleurs mellifères un peu par-ci par-là dans des zones qui ne sont pas dérangeantes, où on n'entretient pas, on laisse un peu le sauvage revenir. Favoriser les achats de miel locaux, ce qui permet aux apiculteurs de vivre aussi de leur production et de ramener encore plus d'abeilles sur le territoire. On peut aussi parrainer des ruches maintenant. En saison, vous pouvez venir voir vos abeilles. L'apiculteur, ça l'aide à avoir un peu plus de colonies. Et en fin de saison, vous pourrez aussi venir récupérer une partie du miel de votre ruche.